Alors, un nouveau tirage, cette fois-ci pour les poissons. Voilà, allez, nos amis poissons, je vais vous mettre ici et je vais commencer tout de suite. J'ai pas l'impression que ma caméra soit trop droite. Voilà, voilà, ça m'énerve quand c'est pas droit. Mais c'est pas grave, c'est toujours pas droit. Allez, je vais prendre le Dixit. Le Dixit avec lequel vous connaissez sûrement le jeu. Ah, les images sont magnifiques. Et à force d'y jouer, j'ai acheté beaucoup d'extensions. Et à force d'y jouer, je trouvais que quelquefois, vraiment, les cartes m'inspiraient tellement de choses que je me suis dit, je vais me faire un jeu avec des cartes que j'aurais sélectionnées, celles qui me parlent le plus. Et voilà, je me suis fait un jeu avec le Dixit. Donc c'est avec lui que je commence et que je vais vous donner la première tendance, amis poissons, une carte générale pour le mois de mars 2022 pour vous, amis poissons. Alors, une carte générale pour les poissons pour mars 2022. Voilà, elle a sauté. Et nous avons les icebergs. Alors, que je vous explique. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, il y a comme... on peut y voir la banquise qui se détache. Bon, alors ça, c'est l'aspect qui n'est pas très positif. Et sans pensée écologique, l'image que je vois derrière ça, moi, c'est que on peut avoir quelquefois l'impression que des choses se morcellent, que c'est pas facile de garder le bloc, c'est pas facile d'imbriquer les choses. Vous voyez, une forme de puzzle, c'est pas facile d'imbriquer. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des choses qui viennent à vous sur lesquels il fleurit sur la glace, n'est-ce pas? Donc ce sont des choses positives, et même si ce sont des choses qui sont parties, ou vous qui vous êtes disloqué, partie d'un ensemble, vous n'êtes pas disloqué, vous vous êtes désolidarisé, eh bien ça fleurit. Cette carte est très positive dans le sens où si ça ne peut pas aller là, c'est pas grave, ça va trouver sa propre voie. Et une voie qui deviendra positive parce qu'à elle seule, elle va trouver son sens. Et créer un autre type d'îlot, un autre type de matière peut-être. Voilà. Donc, il est question là de transformation et de considérer les choses plus positivement. Quand on voit les choses changer, évoluer, ne pas considérer qu'elles évoluent pour le moins bon, mais considérer qu'elles évoluent pour du positif et que c'est normal que les choses ne restent pas toujours figées, les unes ensemble, accrochées toujours, qu'il y ait du mouvement. Voilà. Ça répond peut-être à des peurs chez vous, amis poissons. Mais là, en l'occurrence, non. Il ne faut pas avoir peur du changement. Tout n'est que cycle, nous sommes évolution. J'ai l'impression que ça, je le dis souvent entre mes soins énergétiques et les tirages de cartes. Tout ce que nous vivons est cycle. Il faut faire confiance dans nos cycles de vie. Le destin nous amène là où nous devons nous trouver. Bien sûr, nous restons toujours maîtres des routes que nous choisissons. Et c'est pour ça que nous apprenons, nous évoluons plus ou moins comme ci ou comme ça, en fonction de ce que nous vivons. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, nous n'allons pas réaliser exactement la même chose. Voilà. Je vais tirer une carte de ce joli oracle des Lumières.
pour lequel je lirai vraiment le livre. Paf, votre carte est sortie, ami poisson. Ah bah oui, là encore. Parce que je trouve que vraiment ce qui est écrit dans le livre est tellement juste. En plus, il y a un mantra, il y a du conseil. Donc la carte à elle toute seule, ce qui est marqué dans le livre à propos de la carte, est vraiment très suffisant et ne mérite pas qu'on y rajoute de l'interprétation. C'est ma façon de penser et heureusement, dans mes tirages, je fais comme je le sens. Alors, cette carte de l'abondance, on en revient au côté positif, c'est croire dans l'abondance qui vient à vous. Même dans les moments où on a l'impression que ça va en sens inverse, non, les choses se mettent en place. Le mantra qui va avec cette carte, c'est « L'abondance est déjà à ma portée ». Je me détourne de la peur de manquer et j'accueille les cadeaux de la vie avec gratitude. C'est exactement ce que je vous disais à propos de la carte d'avant. Si vous êtes dans une période où vous avez la sensation de manquer de quelque chose, l'oracle a un message pour vous. L'abondance est là. Il ne tient qu'à vous de la manifester. Chassez la peur de votre cœur et accueillez la confiance dans votre esprit. Vous méritez toutes les belles choses que la vie peut vous offrir. Il suffit d'y croire et de leur ouvrir des grands bras. Si vous avez la sensation que vous ne vous en sortez pas et que les difficultés s'accumulent, rappelez-vous que chaque obstacle est un enseignement. Sachez vous entourer de personnes aidantes et dirigez vos pensées vers des énergies positives. J'aime ce mot-là, énergie positive. C'est tout le principe de mon travail d'énergéticienne. Dans quelques temps, la roue va tourner. Soyez prêts, n'ayez plus peur de recevoir l'abondance que vous méritez et sachez jouir des cadeaux que l'univers place sur votre route. Combien de fois dans une vie, quand on souhaite avoir quelque chose et que ça ne vient pas, on essuie un refus, 2 refus, 3 refus, peu importe le nombre de refus, et on se dit mais pourquoi j'ai pas droit à ça quoi? Et derrière, comme une fleur, quelque chose vient à nous, et avec du recul on se dit mais heureusement que j'ai pas eu les autres, c'était ça qu'il me fallait. Voilà. Mais quand on est dans la difficulté, quand on a des refus, on ne voit pas ça. On ne voit qu'une chose, c'est ce qu'on n'a pas eu. Donc, il faut croire en cette abondance et l'appeler positivement. Pas dire, c'est pas juste, j'ai pas eu ça. Non, c'est dire, je vais avoir telle chose vient dans ma vie. Je vais rencontrer l'homme qui va me convenir. Je vais avoir la maison qu'il me faut. Je vais trouver le travail qui me convient et dans lequel je m'épanouis. Voilà, ça, c'est appeler l'univers. Hein. Ensuite, je vais tirer une carte avec les arcanes majeures du tarot de Gulliver. Hein. Toujours une carte qui symbolise les énergies pour vous, amis poissons, pour le mois de mars 2022. Voilà, une carte, s'il vous plaît, pour les poissons, pour leur énergie sur le mois de mars 2022. Une carte sur les énergies pour les poissons pour le mois de mars 2022. Je vais aller la chercher autrement si elle ne veut pas venir. Voilà. Le pape. Bien. Alors, le pape, clairement, va être un temps de réflexion sur ce qu'on a déjà mis en place, où on se pose peut-être la question de savoir si ce qu'on a mis en place
est aligné avec ce qu'on voulait, avec notre conception de vie, nos valeurs. Voilà, c'était le mot, nos valeurs, nos croyances, si on est croyant, bien sûr. Voilà. Je pense que dans ces doutes, hein, dans ces doutes voyons, est-ce que je perds pas des choses, est-ce que vraiment j'attire l'attirance, et là c'est vraiment, est-ce que je mets en place ce qu'il faut, voilà, c'est ça, hein, est-ce que je suis alignée dans ma vie, c'est du travail d'introspection. Je pense que vous faites une réflexion sur vous-même en fait. Et en même temps, cette réflexion sur vous-même vous permet de vous confirmer qu'il faut que vous fassiez les choix des choses qui vous parlent profondément, des choses qui vous semblent justes, auxquelles vous croyez. Ouais, c'est ça. En étant convaincu que ce que vous faites vous correspond, vous savez que ce que vous mettez en place est bon pour vous, correspond à vos valeurs profondes, à ce que vous êtes profondément. Donc cette introspection, elle n'a pas pour but de cogiter, simplement d'être dans son ressenti, dans ce en quoi on croit, dans les valeurs qu'on a, et de se dire, voilà, tant que je suis alignée avec ça, ça roule. Voilà, je vais continuer avec l'oracle, le manuscrit, pour vous tirer 6 cartes. 6 cartes. Une carte qui vous symbolisera vous, une carte qui correspondra à vos désirs et attentes sur ce mois de mars 2022, une carte au niveau professionnel, une carte au niveau famille, foyer, une carte au niveau santé et une carte au niveau amour, ami. Quelquefois il en sort 2, s'il en sort que 2, pas ensemble mais séparément, je les garde. L'oracle sort des cartes qui en apparence sont trop précises, mais vraiment l'explication générale et totale ne vient qu'après avec le tarot que je tire ensuite. Alors je vais demander une carte symbolisant s'il vous plaît le consultant, c'est-à-dire le poisson. Ah, eh ben dites donc, hein, le poisson qui doute, la force, la force, fantastique. Bien, je continue avec vos désirs et attentes sur le mois de mars 2022. Vos désirs et attentes sur le mois de mars 2022. Oh, le soutien. Ah bah oui, mais ça on peut vous comprendre, hein. On a toujours besoin de soutien, n'est-ce pas? Voilà, peut-être des soutiens pour certains plans, pas pour tout. Au niveau professionnel, je ne vais pas la prendre parce que j'avais pas fini ma phrase. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de mars, hop là. Au niveau professionnel, vous avez la naissance, donc quelque chose de nouveau. Ou alors un projet qui est en lien, un projet professionnel qui est en lien avec la naissance. Pourquoi pas? Tout dépend quel travail vous faites. Au niveau famille, foyer. Au niveau famille, foyer. Une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Vous avez eu le secret. Ah, le secret. Donc, peut-être que
peut-être que vous allez découvrir certaines choses sur votre famille, votre foyer, alors là, ça peut être tellement vaste, hein, sur vous peut-être aussi, hein, parce que vous faites partie de ce même foyer. Au niveau santé, s'il vous plaît, pour les poissons, alors j'en ai eu deux. Alors, au niveau santé, j'ai voyage et temps. Là, je ne vous ai pas montré tout à l'heure le secret pour la famille. Et puis, voyage et temps pour la santé. Alors, on continue. La dernière étape qui est l'amour et l'amitié. Hop, l'amour et l'amitié, s'il vous plaît, pour les poissons en mars 2022. Amour et amitié pour les poissons en mars 2022. Voilà, et vous avez eu idée. Les idées. Ou l'idée. Alors, je vais faire un premier jet. Hein. Je pense qu'effectivement, vous avez la force, hein, vous avez un tempérament plus fort que ce que vous ne croyez. Hein. Le poisson est réputé pour faire des hauts et des bas hein, au niveau j'y crois pas, optimisme, pessimisme. Vous êtes forts les poissons. Et là, vraiment, dans ce mois de mars, vous l'êtes particulièrement. Vos désirs et attentes, on a le soutien. Je pense qu'il y a des plans, je ne sais pas lesquels, sur lesquels vous allez aller vous-même chercher du soutien ou vous espérez en recevoir du moins pour y voir clair sur certains aspects de votre vie. Vous avez peut-être aussi besoin que des gens soient là pour vous naturellement. Hein. Peut-être que si vous vivez seul, vous aimeriez pouvoir de temps en temps être avec quelqu'un. Simplement pour avoir quelqu'un à qui parler. Voilà, en rentrant le soir. Mais c'est des désirs et aspirations. C'est pas quelque chose qui vous empêche d'avancer parce que vous êtes fort sur ce mois de mars. Peut-être que justement, comme ce sont vos désirs et aspirations, vous allez tendre vers ça pendant le mois. Vous allez peut-être aller vers les gens, vers des spécialistes, suivant ce que vous recherchez dans ce soutien, pour trouver du soutien, de l'aide, des conseils, des solutions. Au niveau professionnel, donc vous avez eu naissance. Je vais regarder quand même dans mes cartes, dans mon livre, pardon, au niveau de la... Ah ben, si je ne prends pas le bon livre, ça ne va pas aller. Au niveau de naissance, mais je ne pense pas m'être trompée. Voilà. Profession liée à l'enfance, sage-femme, puéricultrice, assistante maternelle, tout ce qui a trait à la maternité, les jouets, les accessoires pour bébé. Dans certains cas, elle peut signifier un renouveau de clientèle si vous êtes dans le commerce ou bien une légère évolution dans votre travail. Elle peut bien sûr annoncer la naissance d'un projet, d'une œuvre. Voilà. Donc, naissance d'un projet nouveau, travail avec les enfants, avec la naissance, peut-être les deux, peut-être un nouveau contrat avec une maternité, j'en sais rien. Bref, il y a du nouveau. Et il y a de l'enfance dans cette profession. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Niveau secret, je vous le disais tout à l'heure, secret, on est vraiment dans le fait de peut-être découvrir des choses sur la famille, des choses qui peuvent être cachées ou pas, des choses qui n'ont pas été dites, tout simplement. Hein. Voilà, on n'est pas dans la relation amoureuse, je ne vais pas parler d'une histoire secrète, une histoire d'amour secrète, on est vraiment dans la notion de famille. Hein.
Mais il est clair que je pense que vous allez apprendre des choses sur vous, votre famille. Quelquefois, on a le bonheur de découvrir, d'apprendre que papy et mamie se sont rencontrés de telle façon, à tel endroit. C'est comme une magie sur ces vies qui ont été. Hein. Ensuite, vous avez la santé. Au niveau santé, vous avez le temps et le voyage. Le temps et le voyage. Moi, je pense qu'on vous demande de prendre du temps pour vous aérer la tête, pour sortir de la tête du guidon, pas être tout le temps, simplement dans le travail, dans les responsabilités, voilà. Hein, c'est important. Donc c'est ça, prendre du temps pour vous, sortir, aller prendre l'air. Ça peut être simplement pas besoin d'aller sur la lune. Hein. Non, c'est s'éloigner un petit peu de son quotidien, c'est prendre du temps, aller respirer l'iode, aller prendre surtout, alors avec le temps, le beau temps qui arrive, bien sûr qu'on est tous un peu inspirés par ça. Voilà, c'est peut-être projeter des sorties dans ce genre-là dans le courant du mois de mars. Au niveau amour et amitié, vous avez eu idée. Alors là, clairement, je vais aller dans le livre, mais clairement, je pense que les cartes de tarot vont nous aider à y voir plus clair. Donc, au niveau amour-ami, cette notion d'idée, donc bon, on est dans l'affectif, on parle d'une relation sentimentale, actuelle, sereine et enrichissante car pleine de rebondissements. Vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas. Vous êtes l'un comme l'autre, toujours à l'affût de nouvelles sensations, à la recherche de nouveaux contacts, de nouveaux projets. Vous n'avez certes pas le temps de vous ennuyer. Moi, je me dis que pour les gens qui sont en couple, ça peut être effectivement ça. Un couple qui est toujours un peu au taquet, plein de ressources, plein d'idées. Là où je comptais trouver une inspiration, je ne l'ai pas eu dans le livre. Mais pour les célibataires, moi j'y vois justement des idées, de choses à faire pour pouvoir se retrouver avec des gens, rencontrer des gens nouveaux, faire des nouvelles connaissances. Voilà, vous êtes plein de ressources. En fait, il n'y a pas grand-chose qui, dans ce domaine-là, vous n'avez pas peur, en fait, pendant ce mois de mars, d'aller au-devant et de trouver des idées qui vous permettront de retrouver vos amis, de faire de nouvelles rencontres, voilà, d'être dans le contact humain et les rencontres. Voilà. Je vais me permettre de mettre en accéléré pendant le temps du tirage du Light Steers Tarot que je vais tirer. Je vais essayer de mettre à peu près 2 cartes sur chaque partie qui viendront compléter donc les cartes ici existantes. Voilà, donc je vais mettre en accéléré. À tout à l'heure. Alors me revoilà. Donc, je vais commencer par donc les cartes qui vous symbolisent vous. Vous aviez la force qui était déjà hein, pas mal, et vous avez eu l'étoile et le 5 de coupe. Cette force, en fait, vous la puisez
dans ce que vous avez vécu, qui a pu être difficile, mais que vous avez su transcender, dépasser et utiliser pour faire ressortir votre lumière, hein, votre force intérieure. Et vous êtes convaincu, guidé, hein, vous savez que quelque chose vient à vous qui est lumineux. Vous savez aller chercher dans votre énergie personnelle, dans votre lumière personnelle, parce que vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous savez profondément ce qui vit en vous. Vous êtes inspiré. Et il y a de fortes chances pour que votre avenir, que vous soyez de plus en plus, que votre avenir vous paraisse de plus en plus clair, de plus en plus éclairé, hein, au fur et à mesure, effectivement, que vous avancez avec autant de lumière intérieure, quoi, de connaissance de vous-même. Et au fur et à mesure que vous vous délestez des choses qui vous ont peut-être marqué et que vous n'en gardez que le positif, que ce que ça vous a appris, que ce que ça vous laisse en positivité. C'est de là que vous vient votre force. Ensuite, dans vos désirs et aspirations, vous aviez le soutien. Vous avez encore le soutien à travers le 6 d'épée. Et le 6 d'épée plus particulièrement vous invite à accepter les mains tendues, à accepter l'aide et le soutien des autres, à accepter les solutions peut-être qu'on vous propose ou les idées qu'on vous propose, à ne pas prendre mal peut-être quand on vous suggère quelque chose qui au premier abord vous paraît bête. Mais toute suggestion est bonne à entendre, après on fait bien toujours ce qu'on veut. Par ailleurs, le roi de coupe, hein, les coupes, c'est les sentiments, c'est l'amour. Et là, vraiment, vous aspirez à rester, grâce à ce soutien peut-être, à rester dans l'amour, dans quelque chose de doux et de tendre avec les autres, quelque chose de lumineux. Hein, vous n'aimez pas les conflits, les disputes et tout. Vous avez envie d'irradier d'amour pour les autres et de recevoir en retour aussi. Hein. Ce sont vos aspirations pour ce mois de mars 2022. Ensuite, donc, j'arrive au niveau professionnel. Vous aviez eu la naissance. Et vous avez la mort qui est bien sûr une renaissance, hein, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et vous avez le 6 de bâton, le succès. Vraiment, le 6 de bâton, c'est le succès. Et le succès mérité. D'accord? Donc vraiment, au niveau professionnel, je pense que vous avez du succès. Et le succès attire le succès. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des grandes modifications, mais sûrement des façons de faire qui vont peut-être s'arrêter et des nouvelles qui vont voir le jour. Il va y avoir, je pense, des modifications ou la naissance de nouveaux contrats. Il va y avoir des modifications, mais par contre, vraiment, il y a du succès, quoi. Hein. Et ce succès, il faut reconnaître que vous avez beaucoup travaillé pour l'obtenir, hein, et que vous le méritez. Par rapport à famille et foyer, vous aviez eu le secret. Et ensuite, vous avez l'as de bâton et la tempérance. Je pense que vous faites beaucoup de recherches, hein, par rapport à vous.
que vous cherchez à comprendre, hein, à savoir des choses. Et certainement que vous êtes à l'heure actuelle, pendant ce mois de mars du moins, suffisamment dans la tempérance, qui est une notion d'équilibre, hein, ouais, d'équilibre intérieur, d'une certaine neutralité. Vous êtes avec cet équilibre capable justement de comprendre beaucoup de choses et de peut-être en découvrir plus sur vous-même ou sur votre famille. Mais je pense qu'il est question de vous en grande partie, hein, de vous au sein de cette famille, au sein de ce foyer, hein, mais de vous. Je pense que je vais vous lire une des phrases du livre au sujet de la tempérance, parce que je pense que ça va éclairer ce que je suis en train de vous dire. Alors, la tempérance attire l'harmonie, l'alchimie. L'heure est venue de vous attirer un équilibre superbe en cherchant la modération. Parfois, cela implique de devoir mélanger plus d'une idée ou plus d'une solution pour trouver la réponse parfaite à votre situation qui est unique. On vous demande de réfléchir à ce dans quoi vous investissez votre précieuse énergie et à l'impact de ce choix sur tout le reste. Où est le caillou qui coince tous les rouages? Voilà, moi je pense que c'est ça. Il y a des mécanismes peut-être en vous. Et là, vous avez cette capacité à prendre suffisamment de recul tout en restant en équilibre et avec beaucoup de neutralité, c'est-à-dire sans vivre des fortes émotions, de peine, de douleur, de ceci. Voilà, vous avez cette aptitude, vous êtes prête, vous êtes prêt. On a une fille et un garçon, hein. Vous êtes prêt à ce que vous allez apprendre sur vous-même, voilà. Vous êtes prêt pour ça. Donc, ma foi, très bien. Pour ce qui est de votre santé, on avait vu voyage, prendre du temps pour soi. Ce que je vois dans les cartes du tarot, vous avez eu le 8 de bâton et la reine de coupe. Je vois justement pour votre santé trouver l'équilibre. Le 8 de coupe, c'est vraiment l'action. Mais c'est une action multiple, hein. Ça arrive de toutes parts, hein, les actions. Là. Si vous voulez, vous pouvez vraiment être tout le temps en action. Et la reine de coupe, c'est la connexion à l'état pur. Elle est dans un milieu semi-aquatique, semi-aérien. Elle est connectée, elle est posée, elle est en méditation. Vous voyez, elle prend ce temps. Et je pense que c'est ça, hein, pour votre santé, c'est ça. Voilà. Vous êtes un être connecté, très connecté. Vous pouvez trouver des temps pour ça. Et des temps pour ça. Mais pas que ça. Et pas que ça non plus. Hein. Voilà. Vous êtes capable de ça. Hein. Je fais beaucoup de gestes, en fait, je parle peu. Vous êtes capable de trouver un rythme qui enchaîne travail et détente et reconnexion à soi-même. Voilà. Et enfin, pour le côté amour et amitié, vous aviez donc eu idée, et ensuite la justice et le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, on est dans la création, hein, dans la création à plusieurs, dans la co-création. Hein. On est dans l'entraide, hein, clairement. Hein. On est dans le travail en collaboration, dans les rencontres et dans le fait de puiser chacun dans les idées des autres, de collaborer pour quelque chose. Et la justice, de par vos vécus, de par tout ce que vous avez vécu, vous êtes un être et vous savez ce qui est bon pour vous,
vous êtes capable de vous respecter vous-même, de respecter qui vous êtes profondément. Vous êtes capable d'avancer, d'épouser des idées communes tout en restant vous-même. Dans le mois de mars, je pense que vous allez peut-être remarquer ça, que vous avez beaucoup évolué là-dessus. Hein. Vous êtes capable de collaborer en restant vous-même grâce à tout ce que vous avez vécu et de pouvoir rester aligné même si vos attentes, vos idées ne sont pas les mêmes que les autres. Une collaboration, c'est un mix de plein d'idées et vous allez être capable d'aller jusqu'au bout de ce processus hein, au niveau amitié, rencontre amicale, voilà. Si tant est que ça a trait à l'amour, on parlait tout à l'heure, quand je ne voyais que la carte idée, que effectivement, peut-être que vous allez avoir des idées de rencontres, de choses à faire pour rencontrer des gens. Ben là, je pense que ça sera peut-être ces rencontres, si ça doit être une rencontre amoureuse, par le biais d'activités communes hein, avec d'autres gens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au sein de ces activités, ces choses que vous ferez avec d'autres personnes, vous serez resté en équilibre et resté fidèle à vous-même et vous respecter vous-même. Voilà, je termine là ce tirage. J'espère que vous y avez trouvé certaines guidances, certaines choses qui vous correspondent ou qui vous correspondront pendant ce mois de mars à venir. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. De toute façon, vous êtes maître de votre destin et c'est vous qui le créez. Ce ne sont ni moi ni les cartes, c'est vous qui le créez. Les énergies qui ressortent là sont les énergies de certains de vous, poissons. Cela parlera plus à certains, moins à d'autres. Mais globalement, vous pourrez ressentir des choses qui effectivement traverse un petit peu certaines périodes de votre mois de mars. Voilà, je vous souhaite en tout cas de l'abondance parce que je pense que et du succès parce que je pense que quand même c'est ce qu'on met en avant dans ce jeu et ben, je vous souhaite plein de lumière, plein de soleil, plein d'amour. Je vous dis peut-être au mois prochain, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!